La lecture de presse du jour sur Alliance 92. Lundi 19 août, silence des exclus de la liste et hypothèque sur le climat d'apaisement, grand titre ici fourni par Madagascar Matin. Rien n'est encore gagné d'avance, nous dit ici dans sa légende Madagascar Matin à travers ce titre mis à la une. La publication de la liste provisoire par la CES semble avoir apporté un soulagement à l'ensemble de la population. Rien n'est pourtant encore fait et cette démarche conclut certes le franchissement d'un pas vers les élections, mais il reste encore à savoir les initiatives que vont adopter les exclus de cette liste en contestation de cette décision. Comme en ce qui concerne tous les candidats, on ne sait exactement de quel poids justement pèsent ces personnes. Toutefois, on prête à 3 d'entre elles une grande influence. Eh bien, de nombreux scénarios circulent toujours et aucun n'est vraiment rassurant. Par rapport à la décision de la CES, nouvel espoir pour le public, et d'ailleurs nous titre ici en page 3 Madagascar Matin. Donc après la publication officielle de la nouvelle liste de candidats à la course à la magistrature suprême, chaque personnalité politique a son idée en tête, voire même une stratégie défensive ou offensive. L'opinion publique, quant à elle, se contente de cette décision sous prétexte que celle-ci conduirait à bien les démarches sur le processus électoral dans la bonne direction. Faisant abstraction alors des autres conditions qui vont avec, nous dit encore Madagascar Matin, elle se force à voir les choses avec optimisme, malgré les éventuels pièges qui rôdent autour, faits dont la majorité des citoyens a déjà constaté plusieurs fois. En attendant, les autres responsables, notamment la Commission électorale nationale indépendante pour la transition et les experts des Nations Unies, de trancher sur les nouvelles dates des scrutins, eh bien l'opinion publique ne peut que jouer le jeu des autorités compétentes. L'Express de Madagascar, présidentielle, la CES élimine 8 candidats. C'est le grand titre ici donné par l'Express de Madagascar. Et on nous dit dans sa légende, la Cour électorale spéciale se montre expéditive. Samedi, elle a publié la nouvelle liste des candidats à la présidentielle, ramenée de 41 à 32, dont un retrait et 8 éliminations dans Razuel, Laura Valmanana, Didier Ratirgan, Radra Valmanana, Jules-Étienne Roland, Emma Rassoulvoing, Fleury Rakoutmala, les Cool Roger ont été également écartés, nous fait-on savoir ici. Mais de son éditorial, on nous parle plutôt de sélection présidentielle, car toujours ici, donc, de cet éditorial, la Cour électorale spéciale n'a pas laissé traîner les choses. Il lui a fallu 4 jours entre la prestation de serment, l'élection du président et la publication de la nouvelle liste des présidentiables. Une célérité remarquable eu égard à la délicatesse des dossiers qu'il fallait traiter. Il a fallu beaucoup de courage et de volonté pour arriver à cette performance, surtout qu'avec la présence des représentants des partis politiques parmi les membres, sa tâche n'a pas été facile. Certes, admet ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, d'aucuns affirmeront que la CES n'a fait qu'exécuter la volonté de la communauté internationale, avec l'éviction des 3 candidats jugés irréguliers, mais elle a également écarté d'autres candidats qui n'auraient pas rempli toutes les conditions, rattrapant une erreur de sa devancière. Quoi qu'on dise, eh bien, la décision est cette fois plus juridique que politique, comme le serment prêté l'avait promis. Maintenant, on attend donc des recalés une réaction patriote, nous dit ici l'éditorialiste. Le président de la transition ne devrait pas aller à contresens de cette décision, étant donné que Laura Valman et Didier Ratirgan se trouvent sur le même bateau que lui. Il a toujours affirmé qu'il était prêt à se retirer si les deux en faisaient autant. Est-ce qu'il va désigner un remplaçant? Question posée, c'est toute la question qui doit trouver réponse très vite. Un candidat va-t-il se retirer à son profit? C'est aussi une surprise à laquelle il faudra s'attendre dans cette transition où tout le monde semble marcher sur la tête. On ne pourra rien reprocher à Razuel dans ce cas, étant donné que sa candidature respectera, cette fois-ci, le délai requis. Le risque de voir d'autres candidats se retirer pour laisser place à d'autres prétendants est ainsi réel, moyennant le quadruple de la caution qu'il a payée. Autant vendre sa candidature plutôt que de tenter un pari perdu d'avance pour les 2 tiers des candidats. Et la facture risque d'être plus salée, avec le budget de campagne qui doit être assez costaud pour espérer faire un score honorable. Eh bien, dans les jours prochains, nous dit l'éditorialiste, on verra certainement dans les petites annonces des candidatures à vendre. La première hypothèse, alors, semble peu probable, étant donné que le TGV a déjà adoubé un candidat lors de son congrès avant que Razuel ne décide de se présenter sous les menaces de Laura Valman et de Didier Ratirgan. Un autre candidat, poursuit encore ici l'éditorialiste de l'Express de Madagascar, serait un synonyme d'un parti farfelu et ne fera que réduire ses chances aux élections. Comme le lot s'est sérieusement creusé, eh bien la course est devenue très ouverte. L'avenir du pays ne doit pas toujours se conjuguer avec des hommes qui ont déjà détruit son passé. Pour la mouvance Ravalman, eh bien,
Elle doit de son côté digérer très mal cette décision de la CES. Autant Raduel, qui jouera donc a priori jusqu'au bout de son rôle de président de la transition, peut s'abstenir de désigner un suppléant, autant la mouvance Ravalman se trouve embarrassée de voir trouver un substitut valable et à même de pouvoir remporter l'élection. À défaut, elle pourrait ne pas résister à la tentation brandie par le FFKM à propos de la réunion au sommet entre Raduel et les 3 anciens présidents. Son dernier espoir est son hypothétique retour. Mais, nous fait savoir ici l'éditorialiste, la mouvance Ravalman peut aussi utiliser l'arme du boycott et des institutions de la transition et de l'élection, comme elle en a l'intention. Si elle arrive à la mettre en action, eh bien la transition perdra beaucoup de sa crédibilité et l'élection tout son sens. On aura perdu 4 ans à lutter pour un retour à l'ordre constitutionnel et une élection sans celui qui a été destitué par un coup d'État. Mais tout compte fait, l'éviction de Raduel et de la Ravalman en a traduit bel et bien l'esprit du ni accepté par les 2 hommes. Et cette décision de la CES ne devrait donc pas les déranger. C'est juste une sélection avant l'élection. Aux urnes, citoyens, dixit l'éditorialiste de l'Express de Madagascar. Le journal Les Nouvelles, décision de la CES, André Raduel, Laure Ravalman et Didier Ratter parmi les 8 candidats exclus. Mais son éditorial aussi nous parle de sable mouvance, entre guillemets. C'est ce jour que les épreuves du bac débutent dans les différents centres d'examen de la capitale. Des épreuves qui concernent directement les candidats, mais pas seulement, puisque le soutien des parents et proches de ces derniers joue un rôle important dans le succès de ceux qui pourraient être désignés comme l'avenir de ce pays. Les révisions intensives sont finies. Il est temps de passer aux choses sérieuses et de prouver que tout est possible. Et la dernière semaine, comme chaque année, les Faradoub comptent abonder dans la capitale dans le but de combler les lacunes des candidats. Mais, voilà le mot, nous dit ici l'éditorialiste, candidat ramène automatiquement aux difficultés politiques auxquelles le pays fait face actuellement. Et depuis la recomposition de la CES, beaucoup espèrent que des élections crédibles et transparentes auront bel et bien lieu cette année. Et que demande le peuple? Point d'interrogation. D'après les dernières nouvelles, donc, nous dit ici l'éditorialiste, les candidats dont le retrait a été vivement souhaité par nos principaux bailleurs de fonds ne figurent plus dans la nouvelle liste électorale, à savoir donc les 3 personnes, la Laure Ravalman, Didier Ratter et André Raduel. Un ultimatum a même été brandi par logique à ce sujet. Eh bien, en parallèle, nous explique ici l'éditorialiste du journal Les Nouvelles, les actions de réconciliation menées par le FFKM se trouvent dans un cul-de-sac, dans l'éternel problème repose sur un éventuel retour de l'ancien président Marc Ravalman. Et durant 3 jours, les principaux acteurs du processus de sortie de crise, soit les 4 chefs de l'État, se sont concertés pour la énième fois, sous l'égide du Conseil économique des églises chrétiennes, sur comment aboutir vers les élections, sous le signe de l'apaisement, sans oublier que le but étant de prôner alors le dialogue malgache-malgache, et ce sommet aura au moins laissé entrevoir l'élaboration d'une convention de paix, face aux échecs antérieurs des médiations initiées par le GIC et de la feuille de route. Et les représentants de chaque mouvance ont ainsi exprimé leur vision. La suite de l'histoire sera donc déterminée par les chefs de file pour éviter toute rechute. Encore une fois alors, on entend parler de ces mouvances qui avancent des revendications et qui semblent se contredire pour se mettre en désaccord le jour d'après. Et c'est ainsi que souvent des accords et même la feuille de route ont sombré dans un sable mouvant. À chaque fois, c'est le retour à la case de départ. Le retour à l'ordre constitutionnel est indéniablement le seul moyen pour la grande île de sortir de la crise qui dure depuis 4 ans, décimant peu à peu les différents secteurs d'activité et touchant évidemment la population. Néanmoins, si tout se passe bien, comme prévu, les Malgaches pourront aller vers les consultations populaires, tant entendu d'ici la fin de l'année. Et la Commission électorale nationale indépendante pour la transition a même confirmé que les scrutins pourront avoir lieu cette année, puisque, étant l'organe chargé de les organiser, elle est prête à 90%. Et dans sa conclusion, à l'éditorialiste de nous dire que, mais à chaque jour sa surprise, puisqu'il faudra encore compter 4 mois avant de pouvoir aller jusqu'aux urnes, et soyez sûrs que les détracteurs travaillent d'arrache-pied pour que tout tombe à l'eau en vue de prolonger la crise. Mais on verra s'ils y arriveront ou pas. Courrier de Madagascar, Fanapakeften CES, Savotipaka Istel, au refus de la décision de la CES vers une coalition des extrémistes. Ce sont les 2 grands titres de Courrier de Madagascar. Mais
Assainissement de la liste électorale, une étape importante en vue des élections d'après l'Union africaine. Voilà un des articles en page 2 de Courrier de Madagascar. Ainsi, dans un communiqué daté du samedi, l'Union africaine, par la présidente de la commission, le docteur Nkosazana Dlamini-Zuma, s'est félicité donc de la décision prise par la CES sur la liste des candidats au scrutin présidentiel devant marquer alors l'aboutissement du processus de sortie de crise et la restauration de l'ordre constitutionnel. Je cite, l'exclusion de la liste par la CES des personnalités dont les candidatures ne répondent pas aux conditions prévues par la Constitution et la loi électorale malgache ou contreviennent aux décisions pertinentes de l'Union africaine et de la communauté de développement de l'Afrique australe, telles que soutenues par le groupe international de contact sur Madagascar, constitue une étape importante dans la création des conditions requises pour l'organisation avec l'appui de la communauté internationale d'une élection présidentielle libre, transparente et crédible. Fin de citation. Et c'est également aussi, nous dit ici Courrier de Madagascar, une occasion donc pour la présidente de la Commission de l'Union africaine d'exhorter les candidats concernés à tirer avantage de la possibilité que leur offre la législation en vigueur pour présenter des candidats de substitution au nom de leurs sensibilités politiques respectives afin que le pluralisme politique soit assuré pour le libre choix du peuple malgache. Et de son côté, eh bien, le Premier ministre mauricien a demandé une implication plus dynamique de la SADC pour débloquer la crise. Le journal La Vérité, décision de la CES, 8 candidats éliminés, gratitude de l'Union africaine à Raduel, élection présidentielle, une course de second couteau. Et par rapport à ce dernier titre, eh bien, on nous partage alors que lorsque pas moins de 8 candidats déclarés, dont 2 au moins sont des poids lourds incontestables, ont été éliminés sur papier, force est de connaître qu'on est bien loin d'une élection libre encore moins crédible. Mais combien de supporters seraient toujours d'aplomb à assister à une compétition où leurs favoris seront absents et ne seront représentés que par des seconds couteaux, quelles que soient les qualités de ces derniers? Quoi qu'on dise, nous dit le journal La Vérité, eh bien, le prochain scrutin présidentiel prendra l'allure d'une course où les cotes des outsiders ont été artificiellement remontées et leurs chances de gagner subitement augmentées en raison de l'élimination de leurs plus sérieux adversaires. Et dans ces conditions, bien évidemment, tous les pronostics se retrouvent totalement faussés. Il est tout naturel que ceux qui auront déjà engagé les paris réclame remboursement. Mais plus sérieusement, nous dit alors ici le journal La Vérité, c'est le futur président de la 4e République qui en aucun cas ne pourra s'enorgueillir d'avoir été démocratiquement élu. La seule question qui se posera est de savoir combien de temps il va rester au pouvoir et dire que le processus compliqué à souhait imposé aux Malgaches était censé avoir pour finalité une sortie de crise durable et mettre un cran d'arrêt aux crises cycliques décennales qui secouaient le pays depuis son indépendance. La Gazette de la Grande Île, après le verdict de la CES, vivement la présidentielle. Voilà, c'est le grand titre ici donné par la Gazette de la Grande Île. Présidentielle, liste officielle des candidats connus la semaine prochaine. En page 4, cet article, eh bien, les exclus de la liste des prétendants à la magistrature suprême auront jusqu'à mercredi pour représenter à la CES leurs candidats de substitution, comme la législation l'autorise. Et si, dans la mouvance Ravalman, on chuchote le boycott des prochaines élections et des institutions de la transition, la mouvance Raduel, c'est-à-dire l'UDRC et TGV, garde le silence en réfléchissant sur la désignation ou non d'un candidat de substitution. L'ordonnance prise récemment par André Raduel donne, en effet, aux prétendants à la course à la présidentielle ayant présenté leur retrait volontaire ou dont la candidature a été annulée de présenter un candidat de substitution jusqu'à mercredi. Et les recalés pensent actuellement de conduite à suivre alors qu'il reste peu de temps. Dans la mouvance Ravalman, par contre, nous dit ici la Gazette de la Grande Île, 2 prétendants s'affirment en effet avec Pierrot Boudzaz et Mamra Koutoirville. Mais question ici posée par le journal, ces 2 leaders de la mouvance Ravalman n'oseront-ils franchir le Rubicon si Marc Ravalman ordonne le boycott des élections? Par contre, la mouvance Raduel dispose déjà un candidat avec Edgar Azavnava. Et ce dernier a été propulsé candidat par le congrès de TGV sur instruction d'André Raduel sur les conseils de son épouse. Et beaucoup croient savoir que le PDS de la capitale demeurera le candidat d'André Raduel après l'avoir convoqué à rentrer d'urgence en Tanarive pour assister au serment des nouveaux membres de la CES. C'était l'autre lundi. Mais certains membres de l'entourage du président de la transition estiment que la candidature contribuera à entretenir l'hémorragie au sein du camp Raduel. Côté
de l'amiral Ratir, qu'alors nous analyse ici la Gazette de la Grande Île, il coulera peut-être avec son bateau. En effet, ces dauphins potentiels ont déjà été écartés depuis longtemps. La garde rapprochée de l'amiral s'est amusée en effet à écarter Pierre Donnerville de la Réma, provoquant la scission au sein de l'ex-parti au pouvoir. De même, tant Hélène arrive, en a fait aussi les frais. Et comme les mouvances Radziwiłł, Ravalman et Ratir sont habiles à provoquer des surprises, eh bien, les observateurs attendent leur décision. Nous conclut ici la Gazette de la Grande Île. Midi Madagascar, révision de la liste par le CES, 8 candidats écartés. C'est donc les titres ici, pratiquement tous les titres sont de la presse d'aujourd'hui sont les mêmes. Mais de la colonne Vision, 3 jours pour remplacer. C'est le titre ici de la colonne de Midi Madagascar. La vision de la Cour électorale, la décision de la CES samedi dernier, pratiquement commentée dans tous les foyers. Et on nous fait savoir, toujours à travers cette colonne de vision de Midi Madagascar, que le départ d'André Radziwiłł n'émeut pas autant dans la mesure où ses poulains n'ont pas été inquiétés dans la liste validée. Et puis on parle des plus connus, Edgar Azavdova et Camille Vital sont bel et bien dans la compétition. Toutes les requêtes contre le général ambassadeur en Suisse ont été rejetées sous l'argument qu'une ambassade est un prolongement du territoire national. Sauf que dans le public, on se demande dans ce cas, dès lors qu'il sort dans la rue, ne se trouve-t-il pas à l'étranger? Mais la CES n'a pas, dit-on, cherché la petite bête, contrairement au sort réservé à la Laura Valman, on nous dit ici vision de Midi Madagascar, non négociable. La preuve de l'anomalie retenue est la date de retour de la police frontière. La CES a donné 3 jours aux éliminés pour présenter leur remplaçant s'ils le désirent. Didier Ratir et la Laura Valman joueront-ils ce jeu? Question posée. Le premier ne s'est pas manifesté depuis la validation de sa candidature à la présidentielle par l'ancienne CES. Il n'a jamais signé la feuille de route de sortie de crise et a toujours revendiqué l'organisation d'un sommet des 4 chefs de file de mouvance et qui sera élargi ensuite à toutes les forces de vie pour la réconciliation et la sortie de crise. Il a donné confiance au FFKM à cette fin. La deuxième, pour sa part, a toujours fait entendre que le plus important, le retour au pays de Mark Ravalmanen. La mouvance a toujours soutenu qu'elle n'a qu'une seule candidate dans cette élection présidentielle, Lalo Ravalmanen. L'annulation de sa candidature ressemble, selon un militant, Zanakdad, un coup de couteau porté au cœur. De quoi demain sera-t-il fait? La question posée. Quoi qu'il en soit, le processus électoral est de nouveau rétabli, comme le souligne en tout optimisme l'ambassadeur François Goldblatt. Avec ce verdict de la CES, les conditions d'un redémarrage régulier et apaisé du processus électoral sont de nouveau réunies. Voilà ce qui a été avancé.